comptes faire avec le futur plan d'urbanisme du Mistral? Parfait. Tu sors définitivement de ma vie. Je sais ce qu'il me reste à faire. T'as gagné, Céline. Tu me fais pitié. Je crois que je vais me chercher un nouveau boulot. C'est votre avenir et le mien qui se joue sur ce coup-là. Et pour le Mistral, comment comptez-vous vous y prendre? Ce sera un peu complexe. Vous n'allez pas tout démolir quand même. Au moins si c'est vous, vous pourrez limiter la casse. Je vous laisse 48 heures, pas une de plus. C'est bien payé? Plus que ça. Bah alors, faut dire oui sans se poser de questions. Du moment que le quartier à rénover n'est pas le Mistral. C'est comme s'il voulait expier ce qu'il a fait autrefois. Il faut absolument qu'il raconte ce qui s'est passé. Refais ta vie, c'est mieux pour toi. Je veux regagner ma cellule. Il parle à son grand-père. Alors si tu peux pas pour toi, fais-le pour moi. Je vais parler au capitaine Castelli. Je t'écoute. Je lui ai mis un coup de tête. Un coup de tête? On va tout reprendre depuis le début. J'espère choper Norbert au boulodrome cet après-midi. Alors? T'as su pour Manuel? C'est un certain Norbert Sénéchal. Merde, tu crois que je vais te laisser sortir d'ici comme ça? T'as pas intérêt à faire ça. Ah oui, pourquoi je serais pas sans grand? Réfléchis un peu. Si on me retrouve mort ici, les flics feront tout de suite le lien avec le meurtre de Manuel. J'ai dit à la police que vous vous étiez engueulé. Quoi? T'allais baver chez les flics? Mais putain, mais t'es vraiment con! J'ai de planter. Je sais que c'est pas raisonnable, mais quand j'en ai trop envie, ça me fait du bien. Police! Lâche ça tout de suite! Je sais pas ce qu'il vous a raconté, mais c'est que des conneries. C'est lui qui a tué Manuel. Dis-le que tu l'as tué. Il est complètement dingue, ce mec, il dit n'importe quoi. Je sais pas pourquoi il m'en veut. Ok, on parlera de ça au commissariat. Jette ton couteau! Écarte-toi de lui! J'aime pas les balances! Ça va, François? Tu t'en tires bien? Allez, entraîne-toi à sourire, Myrtha. Parce que dans quelques heures, Roland franchira cette porte, libre comme l'air, et l'avait de tout soupçon. Si seulement c'était vrai. Mais elle est terrible, hein? Pourquoi tu veux pas le croire? Ça fait 3 fois qu'il nous raconte comment il a attrapé cet escroc. Il mesurait combien d'ailleurs? 2 mètres au moins, mais c'est pas important. 2 mètres? Purée, tu te rends compte? Oh, il m'a pas loupé, le salopard. Ça fait un mal de chien, y a rien à faire? Bah je sais pas, mais de la glace, ça va te soulager. Ouais. Enfin, l'essentiel, c'est d'avoir coincé cette ordure. Léo est en train de l'interroger. Si ça se trouve, il a déjà avoué. Mais si ça se trouve, c'est pas lui. Mais je te dis que c'est lui, j'en suis sûr. J'avais raison, c'est un règlement de compte entre arnaqueurs. Et bientôt, très bientôt, tout sera fini. Il est temps que Roland soit libéré et que tout rentre dans l'ordre au Mistral, hein. Sinon, mon cœur va lâcher. Mélanie, donne-moi une petite vodka à l'herbe de bison, s'il te plaît. Mais vite. Je vous laisse ça en perte, la vodka? C'est pour moi, Mélanie. Tu veux quoi, Juliette? La même chose que Rachel, histoire de se mettre en jambe pour ce soir. Ok, alors tournée générale de vodka, allons-y. Bon, je m'en sers une petite aussi, hein. J'en profite pendant que le patron n'est pas là. Allez. Alors, à mon père et à mon grand-père, qui sont des hommes... Oui, très bien. Bravo, Lucas, bravo. À la vôtre. Je voudrais pas nourrir de faux espoirs. Je sais que la vie a pas été facile, mais J'arrive pas à croire au bonheur. bah t'as tort. Parce que tu verras, Roland, il sera là dans quelques heures et tout va rentrer dans l'ordre. Si tu savais. Si tu savais comme je l'aime. Manuel Aristabal t'a téléphoné le soir de sa mort. Je me souviens pas. Il t'a appelé de son portable. On a le relevé de ses appels. Alors, qu'est-ce qu'il t'a dit? Je l'ai pas eu sur là au téléphone. C'est tout ce que j'ai à dire. C'était quoi ce coup de fil, bordel? Je sais rien. Vraiment? Il a dû tomber sur mon répondeur. Il a pas laissé de message. Alors on reprend depuis le début. Tu connais Manuel Aristabal depuis quand? Mais qu'est-ce que vous cherchez? Vous voulez me coller le meurtre de Manuel sur le dos, c'est ça? Contente-toi de répondre à mes questions. Mais j'ai répondu. Sur là, j'étais à Lyon pour un concours de pétanque. 200 témoins, une coupe et un billet. Ça vous suffit pas comme alibi? Tu pouvais avoir des complices. Vous avez rien contre moi. Pas le moindre mobile, rien, que dalle. Détrompe-toi. Le type que tu menaçais tout à l'heure, il t'a vu t'empeigner avec Manuel il y a une dizaine de jours. Vous étiez à 2 doigts de vous battre. Inspecteur, si vous commencez à écouter ce genre de dingue, alors là... Non, Manuel, c'était un ami.
Comme un frère. Allez, viens Malik. Viens trinquer avec nous à la libération de Roland. Tu devrais attendre encore un peu avant de faire la fête. Bah pourquoi? C'est plus qu'une question d'heure maintenant. Le coupable a été arrêté, Roland doit être libéré. Bah forcément. Enfin, s'il y a une justice dans ce pays. J'ai l'impression que tu sais quelque chose, Malik. Le juge d'instruction ne m'a pas encore appelé. Et ça veut dire qu'il n'y a rien de nouveau. Attends, comment ça, y a rien de nouveau? Mon père amène le coupable aux flics sur un plateau et y a rien de nouveau? Pour l'instant, ce n'est qu'un témoin. Tant qu'on n'a pas prouvé sa culpabilité ou qu'il n'a pas avoué, Norbert Sénéchal n'est même pas un suspect. Et Roland, il reste au Baumette. Je suis désolé. Oh, les flics, ils ont quand même une autre piste que celle de ton grand-père maintenant. Elle a raison, la petite. Il faut y croire. Qui est-ce qui ne répond pas? Maman. Et je te rappelle que tu as un père aussi. Et je suis pas là que pour faire les courses, hein. Oui, mais c'est elle que j'ai envie de parler. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? J'ai l'impression que Rudy s'éloigne. Ah bon? Pourquoi tu penses ça? Je sais pas, il est plus... Enfin, moins... Enfin, je sais pas, il est pas comme avant, quoi. Mais Ninon, avec tout ce qui lui tombe sur la tête à ce pauvre garçon, c'est pas étonnant qu'il soit un peu moins disponible. Mais c'est pas ça. Moi, j'ai jamais refusé de parler de ses problèmes, au contraire. Non, j'ai l'impression que... qu'il me fuit. Ce soir, on doit sortir avec Juliette et Lucas. Il veut même pas venir. Oh, mais ça n'a rien de dramatique. Tu sais, quelquefois, on est bien mieux seul pour réfléchir. Ça s'appelle noyer le poisson. Non, ça s'appelle « Laisse ton mec respirer ». Lâche-le un peu, crois-moi. Il t'en sera reconnaissant. Ok. Eh ben, tu vois qu'on peut parler utilement tous les deux. Y a pas que ta mère qui Et toi, puisse- t'as des problèmes en ce moment? Aucun problème. Depuis que j'ai rompu avec Céline, c'est enfin le calme. Vraiment? Ouais. Oui, enfin, côté professionnel, j'ai un choix délicat à faire, mais... C'est quoi? Son père m'a proposé un boulot très intéressant et très bien payé. Mais ce serait mieux si c'était pas le père de Céline. Oui, enfin, non, ça n'a rien à voir avec Céline, elle n'a rien à voir dans ses affaires, mais... Ce serait mieux si c'était pas Charles Frémont, tout simplement. Bonjour Léo. Bonjour Malik. Vous savez s'il y a du nouveau? Rien pour l'instant. Mais j'ai l'impression qu'en creusant du côté de Norbert, on commence à chauffer. Quoi? Si je comprends, Roland est en prison pour rien? Je fais mon boulot, Malik. Rien d'autre. C'est sûr. Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Maquiller des preuves? Faire n'importe quoi pour qu'on le relâche? Parce qu'il est mon ami? Chacun voit les choses à sa façon. Mais pour moi, l'amitié, ça compte avant tout. Il y a des années, moi aussi, j'ai eu des problèmes avec la justice. Des problèmes graves. Ouais, je sais. Roland était la seule personne du quartier à pas vouloir me voir comme un coupable. Lui aussi, il fait passer l'amitié avant tout. Je sais aussi. Ce qu'il a fait pour moi, je pourrais jamais lui rendre. J'en suis pas capable. Pour moi, c'est les principes avant tout. Et s'il sort, vous y avez pensé? Vous allez lui dire quoi? On improvisera. Décidément, mais on voit pas les choses de la même manière. Je sais. Si ça bouge, s'il y a du nouveau, vous me tenez au courant? Bien sûr. Merci. Dis donc, t'as pas rendez-vous avec ta Juliette, là? Si, je vais la voir tout à l'heure. Ah ah! Maman. Bah quoi? Elle est mignonne.
C'était Malik. Roland ne sortira pas aujourd'hui. L'autre n'a pas avoué. Il n'a rien dit du tout. Si ça se trouve, c'est même pas lui le coupable et je me suis fait des idées. Ce qui est sûr, c'est que ce type est un voyou. Et alors? Ça n'en fait pas forcément un assassin? Non, je me suis emballé. J'ai vu trop de films, comme on dit. Ah, il a sûrement l'habitude des interrogatoires. Il va pas avouer facilement. Il faudra que Léo réunisse des preuves. Je suppose que ça peut prendre un certain temps. J'espère que t'as raison. Mais que j'ai pas donné de faux espoirs à tout le monde. Mais non, t'as fait ce qu'il fallait, papa. T'as vu une piste et t'as risqué ta vie pour qu'on arrête ce type. T'as rien à te reprocher. T'es gentil, Lucas. Mais je pensais avoir tiré mon père d'affaire et il est toujours en prison. Mais attends, tu te rends pas compte? Quand papy saura ce que t'as fait, bah... Enfin, ça va lui faire quelque chose, et... Enfin, tu vois. Merci. Mes analyses de sang vous intéressent? Oh, tout m'intéresse, moi. Vous savez, je suis d'une nature assez curieuse. Ça va, Mélanie? Ça va mieux? Ouais. Bonjour, vous allez bien? Très bien, je vous remercie. Excusez-moi. Oui? Vous êtes infirmière, n'est-ce pas? Oui. Il y a quelque chose qui vous tracasse? J'ai fait des analyses et je viens de recevoir les résultats. Je me demandais si... Positif! Enceinte, quoi. Y a pas d'autre, c'est marqué là. Ouais, effectivement, vous êtes enceinte. Ce que je voulais savoir, c'est... c'est fiable? 100%. Hein. Ah, la prise de sang, c'est 100%. Non, pas 100%, mais en tout cas, c'est ce qu'il y a de plus fiable. Par contre, ça ne donne pas le sexe de l'enfant, ce truc-là. Hein. Félicitations. J'ai joué aux boules de 14h à 20h. Après avoir gagné la finale, j'ai été dîner avec mon partenaire. Donc c'était à ce moment-là que Manuel t'a appelé, c'est ça? Mhm. Merde, j'ai tout effacé. Pas de chance. Je suis nul en informatique. Tu sais ce que ça veut dire? Faut tout recommencer. Non. Ton nom! Norbert Sénéchal! Ouais, on se calme. Alors, il y a du nouveau? Ouais, il a un petit coup de fatigue. Je voudrais un café. Une seconde. Et sur le coup de fil, il y a du nouveau? Absolument rien. J'ai droit à un café, merde. Oh bah ouais, mais la machine est en panne. Tu peux y aller, Blondeau, je le reprends. On va faire simple. Soit je t'arrête pour escroquerie et menace de mort. Quoi? François Marcy, celui que t'appelles le dingue, il se fera un plaisir de témoigner. Soit tu me parles du coup de fil de Manuel. C'est quoi le marché? Bah ça dépend de ce que tu me diras. Je te promets un café, tu vois, t'auras pas tout perdu. Oui, il était blessé, salement amoché à ce qu'il me disait. Il voulait que je vienne le chercher, mais je pouvais pas, j'étais à Lyon, alors j'ai appelé sa gonzesse. Son nom? Sophie. Sophie Guibal. Je savais pas qu'ils avaient rompu, celle qui me l'a appris. Tu pouvais pas le dire avant? Je suis pas une balance. Sauf quand on me laisse pas le choix. J'ai pas l'habitude de trinquer pour les autres. Et cette Sophie, tu crois qu'elle l'a aidé, Manuel? Mais j'en sais rien. Eh ben, on va aller lui demander. Blondeau! Donnez-moi. Toi, t'as gagné un café. Qu'est-ce que tu viens faire là? Il faut que je te parle. Je crois qu'on s'est tout dit, non? Ah non, c'est important, Vincent. J'ai pas le temps. Ah bah tu liras ça. Puis tu verras, c'est pas long, j'ai souligné les passages intéressants. Ah, vous êtes déjà là. Bonjour Vincent. Je vous offre un café? Non merci, ce n'est pas la peine, je ne vais pas rester longtemps. Ah. Asseyez-vous quand même.
Je vous écoute. J'ai bien réfléchi. Réfléchissez encore un peu. Une chance comme ça ne se reproduit pas plusieurs fois. Vous allez pouvoir réinventer un quartier de Marseille, avec un énorme budget à la clé. Alors? Désolé, j'ai décidé de refuser votre offre. Je trouve ça complètement imbécile. Mais c'est votre décision, elle vous appartient. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je voudrais quand même connaître vos arguments. Disons que j'aurais du mal à me regarder dans un miroir en sachant que ce projet va jeter à la rue des centaines de gens. Allons, ces gens seront indemnisés, relogés. Mais vous savez aussi bien que moi que les habitants de ce quartier n'ont aucune envie de partir. On ne fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Mais ce quartier, c'est toute leur vie. Ils y ont leurs amis, leurs habitudes, leurs souvenirs. Ça ne vous savez pas aussi sentimental. Sentimental? Pas plus que vous. Que voulez-vous dire? Vous avez honte d'avoir grandi dans ce quartier, alors vous voulez le rayer de vos souvenirs. Pour un avocat, ce n'est pas très sérieux. Au revoir. Chaumette, vous venez de commettre 2 graves erreurs. Premièrement, vous avez laissé passer la chance de marquer de votre empreinte une grande ville comme Marseille. Deuxièmement, vous avez cherché à m'humilier. Et ça, je ne le pardonne à personne. Jamais. Donc le 23 décembre 2004, à 20h35, Norbert Sénéchal vous appelle pour vous dire que votre amant est blessé. Vous lui répondez que vous avez rompu, mais vous y allez quand même. Pourquoi, Madame Guibal? Je vivais mal notre séparation. Mais je pouvais pas abandonner José en sachant qu'il était mal en point. Manuel. Pardon, j'ai du mal à m'y faire. Il vous a beaucoup menti, n'est-ce pas? Quelle importance. Tout ça me paraît tellement dérisoire maintenant. Bien sûr. Donc, quand vous êtes arrivé sur place, il était déjà mort. C'est bien ça? Oui. Vous me croyez pas? C'est pourtant la vérité, je vous dis qu'il était mort. Je sais pas. Voilà un homme qui vous a escroqué, bafoué, humilié, et vous volez à son secours. Expliquez-moi. Il était mort. D'après les témoignages qu'on a réunis, il s'est bien foutu de vous, quand même. Il vous a baisé sur toute la ligne. Un sacré salaud, ce Manuel. Si ça peut vous consoler, vous n'étiez pas la première. Il avait un don pour abuser de la crédulité des femmes. Il était mort. Il était mort. Qu'est-ce que vous en savez? Vous êtes médecin légiste? Vous avez vérifié s'il respirait? Vous lui avez touché le pouls, la carotide? Comment vous pouvez être sûr qu'il était mort? Mais il bougeait pas. Il avait peut-être perdu connaissance. Décrivez bien ce que vous avez vu, Madame Guibal. Sa tête était toute ensanglantée. Le sang coulait encore ou il était déjà sec? Je sais pas. Vous êtes penché sur lui? Qu'est-ce que vous avez fait exactement? Rien. J'ai eu peur. Je suis repartie en courant. Madame Guibal, un homme risque de finir ses jours en prison pour un crime qu'il n'a pas commis. Dites-moi la vérité. Que s'est-il passé exactement quand vous êtes arrivé sur place? Il vous a parlé? Je voulais pas y aller. Puis, j'ai pas résisté à l'envie de le voir souffrir. Je l'aurais amené à l'hôpital. Mais seulement ça s'est pas passé comme j'avais imaginé. Il se traînait par terre. Moi, j'ai commencé à lui parler. Et aussitôt, il m'a insulté. Il a été plus humiliant que jamais. Cet homme, c'était un monstre. Moi, je voulais qu'il se taise. Juste qu'il se taise. Alors j'ai pris une grosse pierre, puis je l'ai frappé. Je l'ai frappé encore, juste pour qu'il se taise. Vous comprenez, pour qu'il se taise. Oui. Lieutenant! Prends les aveux de Madame Guibal. Je vais prévenir le juge d'instruction. Avec un peu de chance, Roland Marcy sera libéré rapidement.
Merci. Il ne fallait pas, Vincent. J'étais content, j'avais envie de faire un cadeau. Vous aimez les truffes? J'adore ça. Simplement, je vais encore prendre 1 kilo. Je ne vois pas comment 100 grammes de chocolat pourrait vous faire prendre 1 kilo. Je sais pas, c'est le métabolisme féminin qui est particulier. Alors, qu'est-ce qui vous rend si content? Vous avez accepté le chantier dont vous m'avez parlé? Non, au contraire, je l'ai refusé et je me sens soulagé. Très soulagé. Pourquoi? D'après ce que vous m'avez dit, c'était plutôt intéressant, il est pas bien payé, non? Tant pis, je resterai un architecte fauché. Fauché, mais indépendant. Hein. Vous savez, l'argent sale, ça existe. C'est pas qu'une image. Attendez, je dois avoir des serviettes quelque part. Non, mais laissez... Tiens, j'ai envie d'un petit porto. Ça va bien avec le chocolat. Ça vous dit? Vincent! Cette fois, c'est sûr. N'est-ce pas, maître Nasri? Mais oui, je te l'ai dit, je vais pas le répéter 50 fois, il va sortir très rapidement. Mais c'est pour Myrtha que je te fais répéter. Elle a du mal à le croire. Alors, ça y est, tu réalises? Roland est innocent. Ouais, et c'est bon. Et ça, c'est grâce à François, parce que sans lui, qui sait si on aurait mis la main sur cette Sophie Guibal. Merci, François. Allez, à ta santé et à celle de mon père. Bonne année, Roland. Bonne année. Ah bah ça y est, te voilà. Qu'est-ce que tu comptes faire, Céline? J'étais la première étonnée, tu sais. Je te demande ce que tu comptes faire. Bah, quelle question? Je compte te garder, c'est évident. Pourquoi? Pourquoi? Mais parce qu'on vient de rompre. Je sais. Mais on a rompu pour les mauvaises raisons. T'étais très perturbé par le retour de ta femme. Mais je te pardonne, Vincent. Maintenant qu'il y a cet enfant, ça change tout. Non, 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 Céline. Ça ne change rien. Je ne veux pas de cet enfant. Je ne veux ni de cet enfant, ni de toi. C'est clair? Je ne veux rien. Et je comprends que ça te fasse un choc. Il va certainement te falloir un petit peu de temps pour te faire à l'idée. Je veux élever cet enfant avec toi. T'as pas compris ce que je viens de te dire? Il n'en est pas question. Autre chose, on va se marier. J'y tiens. C'est important pour l'enfant. Il s'agit de moi. Enfin, de Céline et moi. Quoi, Céline et toi? Je croyais que vous étiez séparés. Oui, moi aussi, mais rien n'est simple avec elle. Ce qui n'aurait jamais dû arriver est arrivé. Tout mais pas perdre mon âme.